Ce soir, on va apprendre... Si tu peux mettre un peu d'eau, s'il te plaît. Ce soir, on va apprendre... Du beau. Vraiment quelque chose de vraiment, vraiment spécial. Vraiment, vraiment important, là. Et... Moi, je peux vous dire, mes amis, c'est une de mes préférées, cette conversation-là. Je l'ai lu plusieurs fois, et à chaque fois que je la lis, et à chaque fois que je la traduis et que je l'explique, ça me fait oublier ce monde. Merci. Avec le drapeau de l'Ukraine. Magnifique. Ça me fait oublier un petit peu. Kouf Nun Gimel. Et ce soir, on va apprendre comment Rabbi Nachman de Breslev a découvert son plus grand message: le désespoir n'existe pas. Le désespoir n'existe pas. Rabbi Nachman de Breslev, c'est le seul au monde qui a déclaré à voix haute que ça n'existe pas, le désespoir. Tout le monde dit qu'il y a des moments. Tout le monde dit qu'il y a des moments où, oui, il n'y a pas de désespoir, il existe, oui, bien sûr, Shalom, quand c'est grave, quand c'est... Eh bien, Rabbi Nachman, il a dit, il n'y a rien au monde où on peut dire que c'est fini, c'est fini, ça n'existe pas. Sur aucun cas, sur aucune chose et sur aucun homme, dans aucune situation, jamais. Il n'y a pas. Il n'y a pas, tu peux pas. C'est ça le message de Rabbi Nachman, dans tous les niveaux, dans le spirituel, dans le matériel, encore plus dans le spirituel. Parce que dans le spirituel, oui, tu peux dire vraiment... oui, Chas Shalom, il y a des choses très simples. Un homme qui emprunte de l'argent avec du ribit, avec des intérêts. Prête ou qui emprunte? Les deux. C'est... Au moment où tu as pris cet argent et ça y est, c'est fini et tu ne sais plus où il est, c'est un vrai problème. Parce que cet argent, c'est un vrai problème. C'est des choses qui sont graves. Il y a plein d'autres des choses petites comme ça que... Ça, c'est du matériel. Oui, mais ça veut dire que c'est du matériel qui touche au spirituel, parce que Dieu, il a tellement été contre ça, de prêter avec des intérêts. Akadosh Baruch Hu, il a dit, je ne supporte pas celui qui fait ça. Il n'a pas de réponse. Il y a écrit qu'un homme qui prête avec des intérêts, il ne se lèvera pas à la résurrection des morts. Tu imagines de quoi on parle? C'est pas... Ça veut dire que c'est très grave. C'est très... Quand on emprunte à la banque de l'argent. La banque, il y a un Eteriska là-bas. Acheter un bien. Ouais. Il y a un Ercher. La banque, ils ont un Ercher du Rav, où il y a des... Parce qu'il y a une possibilité de prêter avec intérêt. Il y a, quand c'est dans un business. Alors il y a des conditions, c'est toute une histoire, c'est toutes des halachot. Mais c'est permis, tu comprends? Il y a... Alors la banque, ils ont une sorte de shtar qui a été fait... Donc, mais quand c'est personnel, d'une personne à une personne, etc., c'est des choses qui sont vraiment très, très, très graves. Maintenant, il y a d'autres choses. Il y a ainsi de suite. Bon. Donc, Chas Shalom. On pourrait dire qu'un homme, il peut, Chas Shalom, perdre son olam haba et son olam hazé, et tout ce que tu veux, et le Hatid Lavo aussi. Rabbi Nachman, il est venu et il a dit à Yush Bolam Klal, pour que Rabbeinu puisse dire que le désespoir n'existe pas, mes amis. Rabbeinu, il a dû passer quelque part. Parce que ce mot-là, En Shum Yush Bolam Klal, Rabbeinu l'a crié. Parce que quand Rabbeinu, il a dit, Go, que En Shum Yush Bolam Klal, il a crié. Rabbeinu, il a crié. Et quand Rabbeinu, il a crié, il était quelque part dans un endroit où il y avait toutes les raisons pour désespérer. Et c'est exactement de là-bas, c'est d'Afka de là-bas qu'il a crié le désespoir n'existe pas. Là où il voyait qu'il n'y a plus d'espoir. Et on va lire ce soir, Bezrat Hashem, le déroulement de comment ça s'est fait. Dans la Sikha numéro Kufnun Gimel 153, elle est basée sur la Torah numéro 78, de la deuxième partie du Lekutei Moharan. La Torah 78, mes amis, c'est une Torah, vraiment, que je voudrais vraiment un jour étudier en équipe. Mais pour ça, c'est peut-être... Normalement, tu devrais nous faire tout ce qui va avec. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce que c'est... Là, c'est les entrées. Là, on fait des entrées. Après qu'on aura terminé, on fera le plat principal.
Si vous êtes sérieux, bien sûr, parce que si vous n'êtes pas Non, sérieux... parce que c'est bien de Si tu les critiquer, déranges pas. de dire des trucs, de machin. Non, mais vadaï. Ça, c'est construit. Mais vadaï, c'est certain. En tout cas, la Torah 78, mes amis, c'est une Torah que Rabbi Nachman a dévoilée. C'est, on voit la grandeur de Rabbi Nachman dans cette Torah. C'est quelque chose qu'on ne peut même pas comprendre. C'est de la folie. Comment Rabbi Nachman, il a pu dévoiler des chidushim. C'est des chidushim que personne a encore parlé de quelque chose qui ressemble même. C'est écrit nulle part. C'est vraiment quelque chose de nouveau. Et là-bas, il dit comme ça, la Torah, comment elle s'appelle? Cette Torah numéro 78, elle s'appelle Benyan Anagat Apshitut, au sujet de la dirigeance simple. Comme ça, c'est une Torah. La Torah, elle parle de quoi là-bas? La Torah, elle parle que d'où le Ham Israël et le monde en entier a pris sa vitalité avant que la Torah ait été donnée au Ham Israël. On sait que tout, c'est grâce à la Torah. Tout a été une condition par rapport à la Torah. Quand Dieu a créé le monde, je parle du monde, les arbres, les montagnes, il a fait un tnaï, c'est-à-dire une condition avec le monde. Il a dit, écoute bien monde, moi qui t'ai créé. Toute cette création, elle tiendra jusqu'à le 6 Sivan, année, je sais pas quoi, le jour où je donnerai la Torah au Ham Israël, au peuple juif. Si le Ham Israël il dit Naaseh v'nishma, tu peux continuer à fonctionner. Mais si le Ham Israël ne veut pas recevoir la Torah, tu t'éteins tout seul. C'est la condition de la création de ce monde. Donc maintenant le monde aujourd'hui, il tourne 24 heures sur 24 avec tout ce qu'il y a autour. C'est grâce à quoi? Grâce à qui ça? C'est grâce à la Torah. Chaque seconde qu'on étudie la Torah, chaque seconde qu'un juif il s'assoit, c'est grâce à ça, il met dans le monde une force de continuer à se créer. Donc la question que Rabbi Nachman pose, pendant 2000 ans qu'il n'y avait pas de Torah, d'où le monde, comment le monde il s'est maintenu, s'est contenu? C'est qui a donné de la vitalité au monde? Comment le monde il avait de la vitalité? Comment les êtres humains ils pouvaient avoir de la vitalité quand il n'y avait pas de Torah? Comment? Par où on prenait? On prenait ce mérite par... Alors il dit Rabbi Nachman, il y a un trésor à côté de Dieu. Et ce trésor-là, ça s'appelle cadeau gratuit. Otsar Matnat Chinam. Et c'est quoi ce cadeau-là? Il dit Rabbi Nachman. Il dit c'est un cadeau, c'est un trésor. Quand Akadosh Baruch Hu, il voit qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus aucun mérite, il n'y a plus rien. Akadosh Baruch Hu, il ouvre là-bas, il pioche de la bonté et de l'abondance et il donne des cadeaux gratuits, mais gratuitement, sans aucun mérite, sans que tu demandes, sans rien. Ça dépend de personne que de Dieu. Et il donne gratuitement et il attend aucun retour après. Ça s'appelle Otsar Matnat Chinam. Il dit Rabbeinu, le monde fonctionnait pendant 2000 ans avant la Torah du Otsar Matnat Chinam. Maintenant Rabbi Nachman il dit plus que ça. Il dit le tzaddik. Rabbi Nachman il dit comme ça. Pareil dans le monde, il y a des hommes. Il y a des hommes qui sont attachés beaucoup à... Ouais. Ouais, mais c'était pas une Torah que... C'était que eux, ça veut dire... Il fallait que le monde en entier il soit dans la Torah. Il faut que ce soit la Torah qui maintient le monde, tu comprends? Le fait est qu'il n'y en a que un, c'est bien. Alors il y avait du mérite, mais pas le monde en entier, tu comprends? Maintenant, Rabbi Nachman, il dit, dans les gens, il y a des gens qui sont plus proches de la Torah, il y a des gens qui sont un peu moins, et il y a des gens qui sont pas du tout. Alors il dit Rabbi Nachman, les gens qui sont pas du tout attachés à la Torah, comment eux ils reçoivent de l'abondance? Comment eux ils reçoivent de la vie? Comment? Parce que de base, la vraie vie, c'est que quand il y a de la Torah. Quand quelqu'un il étudie la Torah, il fait rentrer dans sa vie de la lumière de Dieu, de la bracha. Le mode d'emploi, comment vivre comme il faut, comment avoir de l'abondance comme il faut. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est ça les mathématiques. Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que la Torah, c'est elle, la racine de tout ce monde. Donc quand un homme il n'est pas attaché à la Torah, d'où il puise cette vitalité? D'où? Alors, Rabbi Nachman, il dit comme ça. Le tzaddik, le très grand tzaddik, il dit Rabbi Nachman, il est très attaché à Kadosh Baruch Hu presque tout le temps.
Mais on ne peut pas être tout le temps attaché à Hachem. Parce que dans la journée, il faut aller aux toilettes, il faut manger, il faut dormir, il faut parler avec sa femme, avec ses enfants. Même le plus grand des tzadikim, il doit faire ça. Donc il dit Rabbi Nachman, donc quand le tzadik, il descend de niveau tout attaché à Hachem, au niveau qui redevient kaviachol, simple, d'où le tzadik qui prend lui de la vitalité. C'est une grande question. Alors, le tzaddik, à ce moment-là, il prend de la vitalité du trésor des cadeaux gratuits. Maintenant, Rabbi Nachman, il va plus loin, il dit, quand le tzaddik, il voit qu'il y a tellement de gens simples, qui ne sont pas attachés à la Torah, et qu'il a de la pitié pour eux, parce que leur vie va être pas comme il faut, même matériellement. Alors le tzaddik, il va faire plus souvent, il va se mettre dans le niveau simple, pour prendre plein de cadeaux gratuits, pour lui les donner aux gens simples. En fait, il dit Rabbi Nachman, la raison pour laquelle le tzaddik, il se met en niveau simple, c'est pour tous les gens réchaïm, qu'ils sont tout loin du tzaddik, tout loin de Dieu, et ils n'ont aucune vitalité, ils n'ont pas de parnassa, ils n'ont pas de bracha, ils n'ont pas de refoua, ils n'ont pas d'enfants, ils n'ont rien. Mais comme grâce au tzaddik qui se met d'un niveau bas, il se met du niveau pachout, le tzaddik il va piocher plein de cadeaux de ce trésor, parce que ce trésor il est fait pour des gens comme ça, pour des gens qui sont dans la Torah mais qui doivent descendre, et lui le tzaddik il va donner à tous ces réchaïm là de quoi vivre. C'est-à-dire que sans le tzaddik aujourd'hui on ne peut pas recevoir ces... Non. Si tu vois un homme qui est riche, il a reçu sa richesse du tzaddik. Même s'il n'est pas attaché, il ne connaît même pas le nom, il ne connaît rien. Parce que toute l'abondance, c'est le tzaddik qui la pioche dans le Otsar Matnat Rinam et il le donne aux pshutim, aux gens simples qui sont éloignés de la Torah, que eux, dans aucun cas, ils pourraient recevoir de la Torah. Et avant la Torah, c'était pas donné par le tzaddik. Avant maintenant. Ça, c'est une combine que le tzaddik a découvert. Puisque le Otsar Matnat Rinam, il est fait pour ça, et qu'on a juste une petite goutte qui tombe de temps en temps. Alors moi, mon travail, ça sera de descendre, de devenir pachout, pour prendre un paquet, pour donner à tout le monde. Et comme dans le trésor de Dieu, ça n'en finit jamais. Donc le tzaddik, il se met tout le temps en niveau pachout. Tu crois qu'il est pachout, tu crois qu'il rigole avec toi, tu crois qu'il rigole à tes blagues, qu'il est soi-disant ton copain, etc., etc. Mais en fait, ce que tu sais pas, c'est que le tzaddik, il se met à ce niveau-là pour prendre et pour vous donner. T'imagines la grandeur du tzaddik? C'est une Torah qui fait à peu près 2 pages et demie. C'est une grande Torah, mes amis. C'est une des Torahs les plus importantes que Rabbeinu a dévoilées. C'est une Torah qui est... Je vous ai rien dit encore de la Torah. Mais je vous ai encore rien dit de la Torah. Rabbi Nachman, il parle là-bas de plein de choses. Ça parle beaucoup de Eretz Israël, ça parle beaucoup du chemin de Eretz Israël. Même ceux qui ne sont pas méritants. Alors. Mais Vadaï. Surtout ceux qui ne sont pas méritants. C'est ça qui ça m'en fout. Non, mais c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Tu le comprendras. Tu le comprendras parce que nous aussi, on se conduit comme ça avec nos enfants. Je peux pas comprendre. Mais non, mais il y a une sorte d'anaga. Oui, non, une logique. Il y a une logique. Tu verras quand Razvé Shalom, on a plein d'enfants et qu'il y a Dafka un enfant qui est éloigné. C'est Dafka à lui que tu lui donnes toute l'intention parce que tu veux lui faire montrer je suis là malgré que t'es... Alors les autres qui sont bien, ils disent regarde. Lui, il est pas bien, il reçoit tout l'intérêt. Et nous alors, qu'est-ce qui se passe? C'est bête de réfléchir comme ça, parce que s'il réfléchit, il comprend qu'en fait, l'amour que j'ai pour vous, elle est 1000 fois plus grande que elle, ou lui. Mais je fais ça parce que je suis obligé de le faire. Parce que je dois le ramener, mais pendant ce temps-là, vous ne vous posez pas des questions sur votre propre... Et c'est ça ce que tu fais. Là, tu te dis, mais comment ça se fait que les Réchaïm, ils sont riches, et moi, je suis en train de galérer? Ne crois pas que parce qu'il est riche, Dieu il les aime, ou le tzaddik il les aime à pétam. Nous, il nous aime 1 milliard de fois beaucoup plus. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que les autres qui sont éloignés, on doit leur donner des trucs pour qu'ils puissent un peu se réveiller, se dire, bon, il faudrait maintenant se rapprocher. Et dès qu'ils se rapprochent, on lui en prend tout. Alors, il dit Rabbeinu Binyan Anagat Apshitut au sujet de la... Quand le tzaddik, il se met en mode pachout, c'est-à-dire simple. Qu'il fait un mime à tzaddik, ish pachout li gamre. Ne croyez pas qu'on comprend ce qu'il y a écrit ici, hein, mes amis. On ne comprend pas ce qu'il y a écrit ici. Des fois, il dit Rabbi Nachman, le tzaddik est un homme simple, totalement simple, complètement simple.
Bémet, il devient tout simple. D'abord, on ne peut pas comprendre cette parole-là parce qu'on ne sait pas ce que ça veut dire tzaddik. Quand aujourd'hui on dit tzaddik, vous tous dans votre tête, vous disiez un tzaddik. Ok, on a eu 300 milliards de tzaddikim, encore un, dans le lot. On ne parle pas de ça du tout. Là, on parle du tzaddik. Il n'y a pas écrit tzaddikim. Il n'y a pas écrit au pluriel. Et après, le tzaddik. Là, on parle le tzaddik qui est sort de l'âme. On parle du tzaddik le plus grand. C'est même pas un humain. D'accord? Que vous puissiez vous le comprendre. Ce n'est même pas un humain. C'est indescriptible. C'est quoi le tzaddik? Rabbi Israël a dit. Rabbi Nachman Zeusod. C'est un secret. Alors, il dit Rabbi Nachman, quelque chose qu'on ne comprend pas, mais on va le dire quand même. Des fois, le tzaddik, avec toute sa grandeur et sa splendeur, il devient simple. Ça veut dire quoi simple? Comme toi et moi. Mamache. Comme toi et moi. Chez Corinne, frostique. On appelle ça comment? Rappelez-vous de... Prostique. Rappelez-vous de ce... Il y a quelques mots qu'il faut les connaître en yiddish. Il y a Givald, il y a prostik, il y a Schlemazelnik, il y a Oredentlich. C'est des mots que Rabbeinu il répète plein de fois. Ça il faut être, ça il faut pas être. Ça il faut être, ça il faut pas être. Il faut les connaître. Alors là c'est prostik. Prostik, c'était le mot que Rabbeinu il adorait. Prostik. T'es quoi toi? Je suis un prostik. C'est quoi un prostik? Un simple. Je suis un simple moi. Bechula yensham. Yesh beze arbe les saper. Il dit Rabbi Nachman, Rabbi Nathan, sur cette Torah, comment Rabbeinu a dévoilé cette Torah, il y a beaucoup à raconter. Écoutez bien mes amis, ouvrez vos cœurs, ouvrez vos oreilles, et écoutez qu'est-ce qui s'est passé. Comment ça s'est dévoilé? Torah. Et sur quel sujet, dans quel événement a été dit cette Torah? Mais je ne pourrais pas le décrire par écrit réellement tout ce qui s'est passé. Mais quand même, je vais noter ce qui est possible de noter. Voilà, sachez que je ne vous raconte pas ce qui s'est passé. Je vais juste vous raconter ce qu'on peut noter. Vous savez, Rabbi Nathan, c'était pas un Marocain ou un Tunisien qui gonflait les histoires. C'était un Ashkénaze. Ça veut dire, il raconte pas un truc en plus. D'accord? Et là, il dit, je peux pas vous raconter ce qui s'est passé. Donc, je vais vous raconter ce que je peux raconter. Et là, ça commence. Da, sache. Kisot Torah ne'emra beShabbat Nachamu. Cette Torah a été dévoilée Shabbat Nachamu. C'est quand Shabbat Nachamu? Shabbat après Tisha B'Av. C'est le premier Shabbat de la consolation. Parce qu'on fait l'Haftara, Nachamu, Nachamu Ami. Mon peuple, consolez-vous, consolez-vous. La première, après Tisha B'Av, quand Tisha B'Av termine, alors nous on croit que c'est terminé, Tisha B'Av c'est terminé, on peut manger de la viande, on peut se doucher, mais c'est pas vrai. Vous savez, c'est quand ça se termine Tisha B'Av? Dès qu'on lit la Haftara de Shabbat Nachamu, c'est là que Tisha B'Av part, terminé. Parce que la vraie consolation, c'est Shabbat Nachamu. Donc Shabbat Nachamu, c'est un Shabbat très important. Très très important. Shabbat Nachamu, comme c'est un Shabbat très très important, c'est quand Shabbat Nachamu? C'est le mois de Av, d'accord? C'est au mois d'août. Rabbeinu est mort quand? Le mois d'après. Puisque, à Tishri. Parce que Shabbat Nachamu, c'est juste avant Rosh Hashanah. Tisha B'Av, c'est avant Rosh Hashanah. 2 mois. Donc là, ça s'est passé quand, cette histoire-là? 2 mois avant que Rabbi Nachman parte de ce monde. Donc apparemment, il était très malade. Très très malade. Samour l'istalkuto, c'était mamash très proche de son départ de ce monde. Uma sheaya kachaya. Et l'histoire, voici. Beota et besamour, à cette époque-là, nichnas le dira acheret shenistalek sham. Rabbeinu a changé, quand Rabbeinu est rentré dans Ouman, au tout début, il est rentré dans une maison qu'on l'a reçue. Et dès qu'il est rentré dans cette maison, Rabbeinu il a dit, j'aime pas cette maison, cherchez-moi une autre maison. Quand Rabbeinu il était malade, Rabbeinu il avait besoin d'habiter à côté de la verdure pour avoir de l'air. Il avait la tuberculose, c'était très difficile pour lui de respirer, donc il avait besoin d'un jardin.
Alors tout de suite, ils lui ont changé une maison. Il est allé dans la maison de Nachman Natan. Nachman Natan, c'était un grand rachat qui était... et il était parti à Londres pour du business et il est mort là-bas. Sa maison restait à Ouman. Et comme elle était grande, cette maison, alors il a dit, voilà, c'est la maison de... Ça sera pour moi, cette maison. Et il est rentré habiter dans cette maison. Il avait un srout, bien sûr qu'il avait un srout. Il a dit, je rentre dans une maison que jamais ils ont prononcé le nom de Dieu. Tellement que c'était un rachat, le monsieur. Et Rabbeinu, il rentrait là-bas. Après, il a dû partir de cette maison. Et après, c'est ce qu'il dit ici, il est revenu dans cette maison. Et depuis qu'il est revenu dans cette maison, il est resté là-bas jusqu'à qu'il est parti de ce monde. C'est la maison qu'on connaît là-bas, où il est Niftar. Ah, il est mort dans la maison d'Ahmad. Bah oui. Plusieurs fois, il est sorti, il est rentré, il est sorti. Le Sofoch d'abord en haut là-bas. Et cette histoire-là, elle était après Après, la première fois qu'il est rentré. la première fois, il n'est pas rentré dans cette maison. La première fois, il est rentré dans une maison pas bonne. Après, on l'a mis dans une autre maison. Et après que la dira de Nachman Natan Itpana, il est reparti à la maison de Nachman Natan. Trois maisons il a fait. Alors qu'il avait été déjà en premier à la maison de Rabbeinu. Il n'était pas au premier, il était juste rentré comme ça. On lui a juste dit que la maison de Nachman Natan est prête, on peut rentrer. Et ça, c'était dans la maison de Nachman Natan. C'était Rapaport, non? Hein? Nachman, Rappaport, ouais. C'est marrant que ça s'appelle Ahmad Natan. Ouais. Rabbeinu, il a fait un jeu de mots. Nachman Natan, il a fait un jeu de mots, je ne me rappelle plus c'était quoi le lien. Ouais, dans la calèche, il a dit tout est pour nous. Et Ouais, Kol Haolam, ouais. Ouais. Veota dira Aïta Tova Lefanav Meod Leshevba. C'était une maison très grande et une maison où Rabbi Nachman avait oui, il se sentait bien. Qui ayalosham rachavat yadaim va vérifier car il y avait des grandes fenêtres, donc il y avait de l'air qui rentrait. Qui ayasham gan lifnei chalonot. En plus de ça, il y avait un jardin. Il y avait la vue devant un jardin. Ach adira itachel Nachman Natan. La maison était à qui? À Nachman Natan. Et c'est à cet endroit-là qu'il est en train de dévoiler la Torah? Ouais. Pour l'instant, il te raconte ce qui s'est passé. Vesamour le Shabbat nachamu nichnas lesham. Quand il est rentré habiter là-bas, Rabbi Nachman, juste après Tisha B'Av, avant Shabbat. D'accord? Donc il est rentré là-bas. Ça fait 2 jours qu'il habite dans la maison. Il a à peine déménagé il y a 2 jours. Ve'aloto ha-Shabbat, le Shabbat qui est venu, nitkaptsu kama anashim chadashim gam yeshanim shebaou elav al Shabbat Kodesh vaya kibbutz gadol. Ce qui s'est passé, c'est que ils se sont dit, puisque Shabbat Nachamu c'est un Shabbat très important, alors on va tous aller voir Rabbi Nachman, Shabbat Nachamu. Et plein de nouveaux Mekoravim, ils sont venus ce Shabbat, plein d'anciens sont venus ce Shabbat. Maintenant Rabbeinu, il vient à peine de rentrer dans cette maison il y a 2 jours. D'accord? Rabbeinu, il est malade, il va mourir dans 2 mois. Imagine-toi, Chazve Shalom, de quelle manière il est Chazve Shalom. Et vous savez que chez Rabbi Nachman, on ne pouvait pas venir du jour au lendemain. On ne peut pas du jour au lendemain. Rabbi Nachman, il y avait 3 jours dans l'année où on pouvait aller chez lui. C'était Rosh Hashanah, Shabbat Hanouka et Shavuot. Maintenant, un jour d'un kibbutz qui n'est pas un kibbutz, tu ne peux pas venir chez Rabbeinu. Tu peux pas. Tu peux venir dans la semaine, le voir, repartir. Mais faire un Shabbat là-bas, comme ça, sans dire à personne, tu ne peux pas venir chez Rabbeinu. Rabbeinu, il avait des gens spéciaux pour les Shabbatot de l'année. C'était les gens très simples. Les Balébatim. Mais les Chassidim, ils ne venaient pas le Shabbat. Et là, d'un coup, un paquet de Chassidim viennent sans appeler, sans rien. Ils viennent Shabbat chez Rabbeinu. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient Chacham. Ils ont dit, si on se plante chez Rabbeinu avant Shabbat, Rabbeinu va nous dire, rentrez chez vous à la maison, qu'est-ce que vous foutez ici? Ou Belel, Shabbat Kodesh. Alors ils se sont dit, on va rentrer chez Rabbeinu après que Shabbat soit rentré. Comme ça, il ne pourra pas nous renvoyer. Est-ce que vous comprenez ce qu'on étudie? Ouais ou pas? Non mais dites-moi si... Je suis l'histoire là, que tu as racontée, mais après ce que je comprends, je sais pas. Ok. Ubelel Shabbat Kodesh,
vendredi soir, Nirnas Mechadro, la Bait Shalala Mekubatim Sham. Il sort de sa propre chambre vers le salon où tous les élèves se tenaient là-bas. Ve'aya Chalouch Meod. Et il était très très faible. Kimat la Elokor Ledaber. Tellement il était faible qu'il n'arrivait même pas à parler. Ve'techef. Et tout de suite, Kidash Alakos. Il est rentré dans la salle où il y avait tout le monde. Et tout de suite, il est rentré, il a fait le kidouche. Maintenant, jamais s'est passé un truc pareil. Parce que Rabbeinu, avant qu'il faisait le kidouche, il disait chanter Shalom Aleichem, Eshet Raïl, et ça prenait des heures. Et le kidouche, Rabbeinu, il prenait le kidouche, il se tenait, il fermait les yeux avant de dire Yom HaShishi, et il faisait un petit zamzam. Et il pouvait rester comme ça des heures avant qu'il commence Yom HaShishi. Et ça, c'était tous les Shabbatot. Et Rabbi Nathan, il en parle de ça. On va le lire dans plusieurs sikhot. Comment ça a été beau. Je vous l'ai déjà dit, mes amis. Rabbi Nathan, il dit, quand Mashiach viendra, je ne sais pas si ça serait aussi beau comme nous, ce qu'on a vécu avec Rabbi Nachman. Les Shabbatot. Je ne sais pas si ce serait pareil. C'est une perte perdue. Et là, Rabbi Nachman, il était tellement malade, tellement fatigué, tellement cassé, qu'il est rentré. Dès qu'il est rentré, tout de suite, il a fait kidouche. V'achar kidouche yashav. Après le kidouche, il a bu un peu de kidouche et il s'est assis sur sa chaise. Yashav etzel hashulchan velo chazar lechedro. Il s'est assis dans la table où il y avait tous ses élèves et il n'est pas rentré dans sa propre chambre. Techef kedarko tamid bet hakibutz, comme il avait l'habitude, comme c'était quand il y avait un kibbutz. Veyashav bechalishut gadol. Rabbeinu était assis très très faible. Veitril la siar ou les daber meat. Il a commencé à parler et à murmurer un petit peu. Bechalishut ou bayefut gadol, avec une faiblesse et une très grande fatigue. Ana ve'amar. Il a ouvert sa bouche et il a dit: Ma atem nosim etzli. Pourquoi vous êtes venus chez moi? Je sais pas. Allo ani eni yodea ata klal. Là maintenant, je ne connais rien. Kesheani omer Torah, quand je dévoile un enseignement, yesh lachem al malinsov elavo elai. Alors vous avez une excuse de venir, une raison pour venir entendre une Torah, un enseignement. Avalata, mais maintenant, alma batem. Pourquoi vous êtes venus? Alors, ani eni yodea ata klal. Je ne connais maintenant rien du tout. Là, il était dans la certification. Pshitout. Pshitout. Prostik. Ki ani ata rak prostik legamre. Car là maintenant, je suis un homme totalement simple. Encore une fois, mes amis, ne croyez pas qu'on comprend ce qui a écrit ici. Mais quand même, la définition de Rabbi Nathan est réelle. C'est que là, Mamash, quand Rabbeinu il disait je ne connais pas, il ne connaissait rien vraiment. Vraiment. Son cerveau était comme le tien. Kaviachol, de ce qu'on comprend. mais même ça, on ne sait pas ce que... Tu comprends ce que je veux dire? Ça veut dire Mamash. Mais c'est un niveau le rien. Hein? Non, c'est ça. Mais c'est le bitoul total. Rabbeinu, on savait quand il disait ça. Là, il était sérieux. Là, il disait je n'ai rien dans la tête. Mais le rien, c'est pas. Mais ce rien à lui, Alvaï, qu'on y arrive. Oui. Est-ce que c'est un peu le même? Oui. Est-ce que c'est un peu Mais lui, le même? Nachon. Ça, c'est le vrai bitoul. Nachon. Parce que ça, c'est lui qui le choisissait. Ça veut dire, imaginez-vous, vous avez une possibilité de prendre toutes les connaissances que vous avez dans votre cerveau et les effacer. Vous le faisiez? Personne ne le fait. J'ai toujours des connaissances très importantes pour moi, tout ce que j'ai fait, même s'il y en a des pas bonnes, mais il y a toujours des bonnes aussi. Je ne veux pas du tout enlever mes connaissances. Et nous, c'est marrant de dire ça, mais Rabbeinu, que toutes ces connaissances, c'est des connaissances pures et saintes que jamais personne au monde apercevait. Et d'un coup, Rabbeinu vient, il appuie sur le bouton, pam, tout s'efface. Ça, c'est un niveau, mon frère. Vous savez, il y a un très grand sadique, le Rav de Pshisra a dit, vous savez, c'est quoi la différence entre
tous les tzadikim et le Mashiach, c'est que tous les tzadikim, ils servent Hachem, on va dire, du premier jour, ils montent dans un niveau, et le lendemain, leur service divin, ils continuent de là où ils sont arrêtés, et ils doivent faire le double de ce qu'ils ont fait hier. C'est ça un tzadik. Toujours il doit faire le double de ce qu'il a fait hier. Donc il arrive un jour où c'est énorme. Mais c'est ça le tzadik, c'est ça un tzadik, un vrai tzadik. Il dit par contre, vous voulez savoir c'est quoi le Mashiach? Il dit le Mashiach, il recommence tous les jours à zéro. Et il doit atteindre le niveau qu'il a atteint hier et avant-hier et avant-avant-hier. Rabbeinu, il a dit, tous les jours je reprends dès le début. Alors quoi? Tous les jours je reprends dès le début. Mamash, ça veut dire, imaginez-vous de quoi on parle. C'est quand Rabbeinu il se mettait au niveau zéro, c'était un vrai enfant. Il connaissait rien. Bémet, il connaissait rien. Il se mettait ou Il se- il était? Il se mettait. Il se mettait en face où il n'y a plus rien. Mais il sait. Rabbeinu il a dit dans Chaim Moran plusieurs fois. Mais comment- Ani machriach et atzmi lishkor. Rabbeinu il dit, dès que j'atteins un niveau, tout de suite je l'oublie. Et là je crie à Hachem, Zakeni Liot Yehudi, fais en sorte que je puisse être un juif simple. Il n'y avait pas un mec aussi, il oubliait sa Gemara. Ouais. C'était quoi ça qui Le- sortait c'était, je sais pas quoi. Comment il s'appelle Ouais, j'ai oublié son nom. Voilà. Il a vécu. L'époque. La Gemara, un Tana qui expliquait à son élève 400 fois parce qu'il n'arrivait pas à se souvenir. Alors on lui a donné comme cadeau, ou alors tu vas vivre 400 ans, ou alors on pardonne à toute la génération tous ses péchés. Alors il a dit je préfère qu'on pardonne à la génération. Et il a dit ok, et comme tu as dit ça, alors on va donner aussi 400 ans. Il a vécu 400 ans. Et comment il s'annulait Et il y a une blague que le Rav Ovadia Yosef, il y a une blague que le Rav Ovadia Yosef, il disait quand il racontait cette histoire. Et l'élève alors, le srout c'est le Rav, c'est l'élève le srout. De quoi? Le Rav Ovadia Yosef il pose une question. Il dit dans cette histoire, on a récompensé le Rav, mais l'élève, il était là, il a entendu 400 fois. Ah, c'est le Rav qui a été récompensé. Bien sûr. Ouais. Ah, ça c'est bien. Alors toujours le Rav Ovadia, il disait en rigolant, Hachem il n'avait pas la force de lui poser 400 fois la question. Une blague des Talmidei Chachamim. Ouais. Tu préfères quoi? Vivre 400 ans? Quoi? Mes amis, on continue. Donc Rabbi Nachman de Breslev se mettait en mode où il était comme un homme le plus simple possible. Qu'il avait aucune vitalité de rien du tout. Mais il ne peut pas oublier ce qu'il a appris. Si, mais fourrage, Rabbeinu a dit mais fourrage. Mais comment? C'est pas humain. Si, bah si, c'est humain. Si, c'est humain. T'as une possibilité. Rabbi Zeira, quand il habitait à Bavel, et il est venu habiter en Eretz Israël, quand il est passé de Bavel en Eretz Israël, il a jeûné pendant 40 jours pour oublier toute la Torah qu'il a étudiée à Bavel, parce que la Torah de Chutz Laret, c'est pas la Torah de Eretz Israël. C'est un travail, mon frère. Même tu vas trop loin, même Rabbi Nathan, quand il est arrivé Quand il est arrivé chez Rabbeinu, il a mis de côté. Tout oublié. Il avait fini le chasse. Combien de fois il avait fini le chasse? Je sais pas combien. Mais Rabbeinu, il lui a donné un tikkun. Il lui a dit quoi? Il lui a dit étudie des Mishnayot. Quand son beau-père, Rabbi Nathan, il a entendu ce que Rabbeinu il a donné à Rabbi Nathan, il a dit mais c'est ça que tu donnes à mon... Parce que Béhémet, oui, c'était terminé. Rabbi Nathan, il avait tout jeté. Mais il devait tout reprendre depuis le Ouais, il début. veut dire Rabbi Nathan, apprends-moi le LSB. Donc Béhémet, il y a ce inyan que tu peux oublier. Quand tu veux, tu peux oublier. Mais comment aussi en une journée En une journée, c'est un travail de tzadikim. Maintenant, je sais pas, mais c'est un truc qu'on peut le faire. Plusieurs fois, dans le même jour, Rabbi, des fois il se refaisait. Il se renouvelait. Il se renouvelait plusieurs fois. À chaque jour. Mais Béhémet, pas renouvelé, Stam. À chaque paupière. Il se renouvelait Béhémet, comme si que maintenant, il est né Mamash. Et il suppliait Ribono Shaolam, fais de moi un bon juif. Un jour, quand Rabbi Nathan, il a entendu, il lit des doutes de Rabbeinu, il est rentré il a vu Rabbeinu par terre,
L'aïdbodedou de Rabbeinu, c'était par terre, il était allongé par terre, en train de prier. Ribono Shalom Zakeni Liyot Yehudi. Donne-moi ce mérite d'être un juif. Rabbi Nathan, il a dit, j'ai tremblé quand j'ai entendu ça. Donc pour lui, il n'y avait pas d'hier. Il n'y a jamais, il n'y a pas, il y a une heure. Il n'y a pas. C'est tout le temps. Ayom im bekolot ishmaou. Ve'erir besichazu. Et mes amis, Rabbi Nachman n'a pas juste dit ça une seule fois. Kafal ve'shilesh kama pa'amim she'eno yodea klal. Il a dit, je ne sais pas ce que vous faites tous ici, je ne connais rien. Je ne sais pas pourquoi vous êtes venus. Je ne sais pas. Je ne connais pas de Torah. Je ne sais pas pourquoi vous êtes venus. Normalement, vous venez pour entendre une Torah, moi je ne connais pas. Je ne connais rien. Puis il y a des nouveaux qui sont venus. En plus, il y a des nouveaux. Ouais. Dès que je viens de savoir, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette blague? Ouais. C'est de ça que vous nous racontez, les histoires de lui. Veshéou Rakish Pashut les Gamre, Veshéou Prostik. Et il les a convaincus que Rabbeinu est vraiment un homme simple. Ve'az Amar, et il a dit, vous voulez savoir quelque chose? Il a dit, j'ai essayé de chercher dans quelle vitalité je peux me faire de la vitalité, Rabbeinu, puisque j'ai rien. J'ai aucune mitzvot, j'ai aucune Torah, aucune fila, j'ai plus rien, il dit Rabbeinu, puisque je suis né il y a un instant. Donc, c'est quoi ma vitalité? Il dit, ma seule vitalité, c'est que je me rappelle que pour voyager en Eretz Israël, j'ai fait une vraie Messirut Nefesh. Et de cette Messirut Nefesh du voyage de Eretz Israël, c'est ça qui me donne ma vitalité. Je suis content que c'est que ça qui me fait réellement bien. Ve'erir v'sicha zot shebehemet la méthode, il a dit, je ne rigole pas. C'est de la sincère vérité. Eno yodea klal klal. Lo v'shurak prostik legamri. Il a répété, ce n'est pas des paroles, je ne connais pas rien. La seule vitalité qui peut se donner de la vitalité, c'est le fait qu'il a voyagé en Eretz Israël. Et en plein milieu de cette parole-là, et là, il a commencé, Rabbi Nachman, à dévoiler toute la Torah numéro 78. De ça veut dire quoi? Qu'il est Mechayet Atzmo, qui donne de la vitalité du voyage de Eretz Israël. Parce que dans cette Torah, Rabbeinu, il parle énormément du voyage de Eretz Israël. Avraham Avinu, quand il a marché en Eretz Israël, que chaque pas qu'il a fait, c'est lui donner de la vitalité. Et c'est ça, le Otsar Matnat Rinam, etc., etc. Hen lomdin ou bale Torah, bet shebetelin, mina Torah, en anashim pshutim, shem prostikez gmurim. Il dit, même si tu prends les plus grands tzadikim et les plus grands lamdanim, quand eux, ils arrêtent d'étudier la Torah, c'est de quelle vitalité ils vivent pendant ce temps-là? Eux aussi, ils deviennent pshutim. Afilou umot haolam, Fred. Attends, je suis perdu. Afilou umot haolam. Fais-lui montrer, Moshe. Afilou umot haolam tzrim lekabel chiyut. C'est au début. Hein? C'est pas le Marsatoum, la chiout de tout ça? Non, pas du tout. C'est l'autre Sarmat Natrinam, c'est un autre Inyan, les gamres. C'est pas une Torah, Mamar Satoum, c'est une Torah. Sarmat Natrinam, c'est pas une Torah. Puisque tout l'Inyan, c'est qu'ils doivent être en dehors de la Torah là. Donc le Mamar Satoum, tu remets dans le même cercle. C'est un endroit où on voit pas de Torah. Non, c'est un endroit, il n'y a pas. C'est un endroit, c'est que gratuit. C'est que de la bonté gratuite, totale. Totale, Sans Torah. sans rien. Il n'y a pas. C'est justement parce que les gens... Vous avez dit, je me rappelle rien. C'est- Vous avez dit, je me rappelle rien. Exactement. C'est là-bas on peut goûter le Eretz Israël, c'est l'autre Sarmat Natrinam. Et là, Fred, il dit, ah ben non, c'est pas que juste les Juifs, c'est Afilou Motola, même les Goïms, d'où ils reçoivent leur bracha, Même de ça. du Otsar Matnatrinam, du Tzadik. Le Tzadik est allé en Eretz Israël, qui a pris de Eretz Israël et qui le donne au monde en entier. T'imagines Afilou Motola, même les Goïms. Tzrichim le kabel chiyut v'chuli. Kamevoir kol ze besiman aniskar leel, ayen sham etev, étudie-la bien cette Torah. Ou betor ze nichlal ma shenichnas la dira anal. Et il a inclus dans cette Torah, la Torah 78, le fait est qu'il a changé de plusieurs maisons quand il est à Ouman, et que d'un coup il est revenu dans cette maison-là. Ki mevoir sham vegam arshav kan bechutz laaretz, bain Israël ifamim le makom, וישראל bain לשם וכובשין המקום, ומקדשין אותו, שיהיה מקום ישראלי, שזוגדם כן בחינת ארץ ישראל, והיו יכולים לומר גזלנים אתם. Rabbeinu, il a dévoilé un secret inimaginable qu'on ne peut même pas s'imaginer. Rabbeinu, il a dit en Eretz Israël, d'abord il y avait des Kénaanéens.
il y avait les huit au début. Il y avait les huit Amim, les huit nations, les peuples. Et quand Abraham Avinu il est monté en Eretz Israël, il a dû combattre plusieurs rois pour combattre. Donc au début ça appartenait aux nations, après c'est les Juifs qui l'ont conquéri, et après les Goïm, ils ont essayé de reprendre, mais ils n'ont pas réussi. Il dit Rabbeinu, eh ben c'est moi, c'était pareil. Moi, quand je suis rentré de Breslev à Ouman, je suis rentré dans une première maison qui était déjà habitée. C'était la maison de Nachman Nathan. Mais après, je suis ressorti tout de suite. Je suis allé dans une autre maison, et après, quand je suis revenu dans cette maison, là, j'ai habité comme Eretz Israël, comme quand les Ham Israël sont rentrés en Eretz Israël. Au début, ils sont rentrés comme des voleurs. Après, Dieu leur a donné la terre, et après, ils l'ont repris, et nous, on a repris la terre d'Eretz Israël. Donc, Rabbeinu, il fait un lien de sa venue à Ouman, tout le lien, comme nous, on a conquéri Eretz Israël. Et ce qui est beau dans tout ça, c'est que le jour où Rabbeinu est rentré à Ouman, c'est le 5 Iyar, le jour de Yom HaAtzmaut. Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose, mais c'est quand même Pélé. Que Rabbeinu, il dit que de la même façon que je suis rentré à Ouman, et qu'on m'a donné cette maison, après je suis allé dans une autre maison, et cette maison on l'a conquérie, parce que Rabbeinu est rentré dans une maison de qui? De quelqu'un qui était mort à Londres. Il est rentré dans sa maison, il a habité dans sa maison. Et ce monsieur-là, il s'appelait Nachman Nathan, et c'est qui rentre habiter dans cette maison? C'est Rabbi Nachman et Rabbi Nathan. Ça veut dire, c'est fou. Et il dit, et tout ça, c'est équivalent à ce que le Ham Israël a conquéri la terre d'Israël. Donc, tu t'imagines, nous, on croit que Rabbi Nachman, il a déménagé de maison, mais ce qu'on ne comprend pas, c'est que tout ce qu'il fait, ça se répète, en fait, c'est un déjà-vu de comment on a conquéri Eretz Israël. C'est-à-dire, c'est énorme. על ידי זה יש לנו כוח לכבוש כל העולם ולקדשו בקדושת ישראל כי הוא יתברך ברע ברצונו נתנה להם וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו וכולי כמבואר שם זה היטב וגמר כל העניין התורה הזאת et ainsi de suite. Quand on étudie la Torah, on peut voir vraiment comment toutes ces choses-là, ces petits liens, parce qu'encore une fois je vous répète, Rabbeinu c'était un number one de faire rentrer dans sa Torah tout. Le problème de lui, ses problèmes à lui, les problèmes qu'il avait entendus, tout, il faisait rentrer tout dans la Torah. Et là, dans cette Torah, il avait parlé du fait qu'on lui a donné cette maison, qu'il est parti d'une autre maison, qu'il est venu habiter à Ouman, Shabbat Nachamou, les gens, etc., etc. Et là, mes amis, écoutez bien, on passe vers Kar, Ba, Besimcha, Gdola. Rabbi Nachman de Breslev, il était en train de parler sur la table. Il était en train de parler, qu'est-ce que vous faites chez moi? Tu sais, mes amis, quand on lit ça, vous ne pouvez pas comprendre ce que c'est. Ouais, vous ne pouvez pas comprendre. Parce que ceux qui ont eu le mérite d'être un petit peu à côté de Rabbi Israël, il y avait des sensations pareilles avec Rabbi Israël. Tu sais, quand tu viens de très loin, tu fais une Messirut Nefesh, tu sais que tout ton judaïsme dépend d'être à côté du tzaddik. Tu viens chez le tzaddik, tu es prêt, tu es formé, et tu t'assois, et lui, il t'envoie balader. Maintenant, ce tzaddik, là, il sait ce qu'il fait, parce qu'il connaît ta neshama. Il veut te réparer, il veut te casser, il veut te briser ta gava, il veut t'enlever ce que tu es toi-même. Il veut pas que tu viennes avec tout ce que tu crois que tu es, avec toutes les personnalités que tu t'es créées, avec tout le mensonge, avec tout le tzaddik, il veut que tu viennes chez lui toi-même. Le vrai toi. Pas le toi que... Donc le tzaddik, il va t'en donner des... Alors, des gens, ils viennent chez Rabbeinu, et Rabbeinu, il dit, mais qu'est-ce que vous foutez ici? Presque, je suis malade. Je suis malade, vous venez m'embêter. Qu'est-ce que vous voulez? Mais tu sais, quand le tzaddik, il disait ça, tu le croyais, hein? Non, mais tu le croyais, parce que d'un coup, tu disais, mais... Alors quoi, et aujourd'hui, tu crois qu'aujourd'hui, c'est ce qu'il peut penser, enfin, de nous, quand on va chez lui? Genre trop souvent ou Non, parce que, écoute, qu'est-ce qui s'est passé? Il te dit pas ça pour que tu parles. Non, ok. Non, mais c'est important. Oui, il te repousse pour que tu viennes. Exactement. Mais c'est pour te casser. Alors oui, des fois tu viens à Ouman, tu arrives devant le Tioun, et tu sais pas ce que tu fous ici. Là, c'est un petit peu, c'est Rabbeinu qui te dit, lema bata etzli. Pourquoi tu es venu chez moi? Il te dit, qui c'est quoi ce Inyan? Mais alors quand Dafka tu dis, bah tu sais quoi? Eh ben Dafka, je vais rester Rabbeinu. Pourquoi? Parce que... Ouais, mais tu peux pas. Il dégage. Ouais, alors ok. Alors ok, pars 1 heure et reviens. C'est ça. Et s'il te redit dégage, tu repars 1 heure et tu reviens. Parce que c'est vrai, il va t'amener des choses. Jusqu'à qu'il t'ouvre. Que tu vas comprendre. Et là, tu vas aller. Mais Vadaï, combien de fois Rabbi Nathan, il est venu chez Rabbeinu? Et Rabbeinu, il lui a dit, Shalom Aleichem,
Shalom Aleichem. Mais vraiment, hein, tu sais comment ça... Et Rabbi Nathan, quand il venait, c'était pas comme aujourd'hui. C'était une calèche, c'était toute une journée, c'était de la fatigue. Et il vient, et jusqu'à qu'il a pu venir, Rabbi dit Shalom Aleichem, et oh, et il repartait. Bien sûr. Et il disait, ça me valait la peine, cette seconde, de voir la figure de Rabbi Nachman. Rien que ça va. Un jour, Rabbi Nathan, il a fait le voyage en cachette de ses beaux-parents et de sa femme chez Rabbeinu. Et il avait tellement peur de rentrer chez Rabbeinu que Rabbeinu lui dise quelque chose qu'il a vu dans la fenêtre. Il a dit, ça m'a suffi, je suis reparti à la maison. Tu sais, c'est un long voyage, hein. C'est comme Yerushalayim, Elat, aller-retour. Mais à l'époque, c'était en calèche. C'était le froid, ça bougeait de tous les côtés. T'arrivais, t'étais fatigué. Tout ton corps était cassé, brisé. Puis on l'a fait dans le bus, tu te rappelles, la nuit et tout. Même pas tu marches dedans. Exactement. Exactement. Il n'y avait même pas de route, il n'y avait rien. Des trous partout. Et mes amis... Les ours. Et donc c'était vraiment une sensation qui était presque, ils se sont demandé, les élèves, est-ce qu'on a bien fait de venir? Parce que Chas v'Shalom, d'embêter le sadique, il n'y a pas plus grave que ça au monde. Hachem, il est Rahman, il a de l'appétit de la miséricorde. Hachem, il pardonne. Mais les tzadikim, c'est des tzadikim. Pas toujours, ils peuvent te demander, ils ne peuvent pas avoir une pitié ou une miséricorde. Donc les tzadikim, ils peuvent peut-être des fois être très sévères et ne pas Chas v'Shalom. Donc imagine-toi, tu viens et t'as embêté le tzadik parce qu'il est malade, Bémet, il est malade. Mais qu'est-ce qui s'est passé, mes amis? Rabbeinu était en train de parler. Maintenant, tout ça, c'était pas une Torah. Hein. Rabbeinu, il n'a pas dévoilé une Torah. Rabbeinu, il se parlait à lui-même, en fait. Il essayait de se parler. Et comment il se parlait à lui-même? Il se disait, vous voulez savoir qu'est-ce que ça veut dire que je ne connais rien? Parce que vraiment, je ne connais rien. Toute ma vitalité, c'est le fait du voyage en Eretz Israël. Parce que c'est quoi le voyage d'Eretz Israël? Et là, Rabbeinu, il a commencé à parler des heures et des heures. Et tout ça, mes amis, je vous rappelle, c'est après le Kiddush, ils n'ont même pas encore fait Anetilat Yadayim, ils n'ont même pas encore mangé le pain, là. D'accord? Et là, ça veut dire, ils sont... Mais t'as plus envie de manger quand t'as la table. Alors écoute. Vers d'un coup, Rabbi Nachman, il était fatigué, malade, il les a tous angoissés, il les a tous déchirés, cassés. D'un coup, Rabbeinu est rentré dans une joie énorme. Vetiva les Amer, Azamer Bishvachin. Il a dit, tout de suite, on va chanter Azamer Bishvachin. Pourquoi tout de suite? Parce que de base, Azamer Bishvachin, on le chante, c'est le chant. Azamer Bishvachin, le meyal goy pisrin, devachakad. C'est le chant que Rabbeinu, il a composé, il a écrit. Maintenant, Azamer Bishvachin, on le chante quand? Après qu'on mange le pain. Mais là, il est rentré dans une simcha tellement grande qu'il a dit, maintenant on va chanter Azamer Bishvachin. Normalement, oui, mais Rabbeinu, il a institué que Azamer, on le fait après le pain. Ouais, parce que les femmes et les enfants, Vegam baitim alalu shayach halush meod al pirov. Et en plus, il dit Rabbi Nathan, à cette époque-là, quand Rabbeinu était très malade et très faible, lo hayu mezamrim klal. Alors, quand Rabbeinu était présent, il ne chantait pas, parce que c'était très difficile pour Rabbeinu. Acharshav megod el asimcha, mais maintenant, parce que Rabbeinu, il a eu d'un coup une joie tellement grande. Tsiva les amers teref, il a dit tout de suite, on chante tous. Vegam ou beatzmo ya mezamer imanu. Et même Rabbeinu chantait, parce que vous savez que Rabbeinu, on l'appelle Shemen Bechashai. C'est-à-dire quoi, Rabbeinu Shemen Bechashai? Rabbeinu, jamais on voyait quelque chose d'Avodat Hashem chez Rabbeinu. Rabbeinu, c'était pas le genre de personne que quand il priait à voix haute, en criant. Ça, c'était au début. Mais dès qu'il est devenu un dirigeant, tout ce que Rabbeinu faisait, c'était en cachette. Tout. Quand tout le monde chantait, il était là en train d'écouter. Quand il priait, il se mettait debout, il ne bougeait pas, on ne voyait rien. C'est qui qu'on voyait? Rabbi Nathan. Rabbeinu, il a dit, n'apprenez pas de moi. Parce que moi, je conquis des guerres dans le ciel. Je fais énormes de choses. Donc, vous ne pouvez pas apprendre de moi qu'est-ce que je fais en bas. Par contre, si vous voulez apprendre, apprenez de Rabbi Nathan.
Parce que lui, il se conduit comme moi, je l'ai conseillé. Donc, Aya, mes amis, là, il était tellement dans une joie énorme, Rabbi Nachman, qu'il a chanté avec tous ses élèves. Et Rabbi Nachman, maintenant, d'un coup, il a commencé à parler avec nous une conversation amicale, une conversation d'amour, une conversation de joie. Pas, qu'est-ce que vous faites ici? Pourquoi vous êtes venus ce Shabbat? Ou Bechen Amiti, avec une grâce énorme. Nifla Venora Meod, formidable et énorme. Veyashav Kol HaSeuda Besimcha Rabba. Il s'est assis pendant toute la Seuda avec une très grande joie. Hein? Non, c'est quoi qui lui a déclenché cette... Alors, il va nous raconter, Tout, il va nous raconter. Vediber Vesiach Harbe Imanu. Et il dit Rabbi Nathan, et il nous a pas lâchés. Il a parlé avec chacun de ceux qui se tenaient à sa table. Il avait un lien, un contact avec chacun. Il les a tous reçus comme si... Vechizeh Kotanu Meod. Il nous a renforcé énormément. Bekama Vekama Leshonot, avec plusieurs sortes de langages, plusieurs façons. Ou Ksat Mizenit passe, c'est écrit dans... Tout ça, on raconte dans Yemei Moharanat. Celui qui veut lire ça en plus décortiqué, il peut le lire dans Yemei Moharanat, le numéro 51. Là-bas, Rabbi... Nun Aleph. Na. D'accord? Ve'az Sa'ak Me'ome Kalev. Et là, Rabbi Nachman, en plein milieu, c'était en plein milieu de la nuit, là. Parce que tout ça, c'est quelques heures. Donc c'était en plein milieu. Et là, il a crié du fond du cœur. Rabbeinu, on raconte comme ça, dans les Mémoranat, il y a écrit comme ça. Rabbeinu, il était assis dans sa chaise, la chaise qu'on connaît. Il a attrapé les deux lions qu'il y avait sur ses accoudoirs, et il a commencé à bouger très, très fort, jusqu'à ce que la chaise, elle a commencé à se balancer. Et il se balançait très fort, Rabbeinu. Et les gens, ils avaient très peur. Rabbi Shimon était là à côté. Il a dit, qu'est-ce qui se passe? Il va tomber de sa chaise. Il tenait les lions comme ça, et il bougeait très fort, jusqu'à que Rabbeinu, il s'est levé de sa chaise. Il s'est levé de sa chaise. Il s'est plié en deux par l'arrière, jusqu'à que sa tête ressortait de ses pieds, et ses yeux ont gonflé, et il est resté comme ça pendant une demi-heure, sans bouger, sans dire aucun mot. Ça s'appelle, mes amis, une aliyat neshama. C'est quand la neshama, elle sort du corps en plein milieu que tu es vivant. Et Rabbi Nathan, il a eu très très peur de ça. Alors, il a appelé Rabbi Shimon, il a dit, tu connais cette chose-là? Alors Rabbi Shimon, il s'est rapproché, il s'est baissé, il a vu la tête de Rabbeinu, il a dit, c'est bon, il ne faut pas le toucher. Et comme ça, pendant une demi-heure, il y avait peut-être 60 élèves de Rabbeinu. Ouais, à peu près 60 élèves, il y avait. Et Rabbeinu, il était là, et il y avait personne ne bronchait. Erev Shabbat, personne ne bronchait. Et là, Rabbeinu, d'un coup, il s'est remis sur lui-même, il s'est reassis dans son Vetsaak Meome Kalev. Il a crié du fond du cœur, Givand Zaitaich Nit Meyesh. Tu veux pas qu'on se rappelle de ça? En Shum Yehush Baolam Al Teyashut Atzmechem. Ne désespérez pas. Rabbi Avraham ben Rabbi Nachman, il raconte que pendant cette demi-heure-là, Rabbi Nachman est descendu dans les plus bas niveaux qui existent. Les plus bas. Mais un Shabbat. Un Shabbat. Parce qu'il était malade, il n'était pas bien. Mais là, il a dit quoi? Un choum youch alechem. Atzmechem. Al teyashut atzmechem. Ne désespérez pas. Ne vous désespérez pas. Mais il parlait d'eux alors. Hein? Il parlait d'eux. Après, il a dit Ve'amar Bezel Hashon. Continue, Fred. Ve'amar Bezel Hashon. Et il a dit dans ce langage-là Kain Yeush is gornit for handing. Yeush eno banimtsa. Le désespoir n'existe pas. Et là, mes amis, écoutez bien. C'est très important. Et on va le lire en hébreu et en français.
Parce que c'est tellement important, chaque mot là qui dit Rabbi Nathan, mes amis, c'est de la folie. Vous l'avez ici en français, Yoni? Tu l'as en français? Tu sais? Ah, tu sais pas, c'est pas... Mais c'est pas super bien traduit. Mais... Tov. Alors là, il dit comme ça, Ve'i efshar letsayer, je ne peux pas vous décrire, ou alors vous dessiner. On ne peut pas vous retranscrire ces mouvements. Ça. Voilà, je ne peux pas vous retranscrire, c'est ce que je vous ai raconté. Alors vas-y, les mouvements. Ça Rabbi Nathan ne les a pas écrits, mais moi je vous les raconte. C'est quand il s'est assis dans la table, dans sa chaise, la chaise, tu sais, la chaise qu'on connaît, et qui tenait ses lions, et qu'il a commencé à bouger très très fort, jusqu'à que la chaise, elle se basculait. Et ils avaient très peur, et Rabbeinu, il bougeait très fort, et il s'est arrêté, il s'est mis debout, il s'est plié en deux, en arrière, jusqu'à que sa tête est ressortie des pieds, un petit peu, et ses yeux se sont ouverts comme deux œufs. Comme ça, Rabbi Avram, et il s'est arrêté. Pendant une demi-heure, il s'est remis, il a crié le désespoir. Il dit, Rabbi Nathan, je ne pourrai pas vous décrire ce qui s'est passé. Erli Trazek, écoutez le mot, mes amis. Erli Trazek ad en ketz vetachlit. Il a dit, je ne peux pas vous décrire combien Rabbeinu nous a montré jusqu'à où il faut se renforcer. Que le renforcement, il est infini. Comment il dit là-bas, Yoni? On peut retranscrire ces mouvements saints à travers lesquels il désire nous transmettre des allusions. Ouais. Afin que nous nous renforcions sans cesse et à tout jamais. Voilà. Afin que nous nous renforcions sans cesse et à tout jamais. Parce que le mot En Yehush Ba'olam Klal. Les tachlit, c'est par rapport au but de l'âge de taux. Le tachlit, non. Aden Ketz ve tachlit, infiniment sans but. Ah, okay. Ça veut dire c'est infini. Le renforcement, c'est pour tout le monde, pour tous les niveaux. Vite. Ça veut dire que ça s'arrête jamais, quoi. Jamais. Non mais c'est beau, parce que t'imagines si t'arrives là quelque part, on te dit c'est fini, il n'y a plus rien. C'est chaleur, mais Ah, voilà. pour le À un renforcement. moment donné, c'est fini. Il y a des fois, Non. Ou même après, encore, tu peux te renforcer. Tout le temps. Tout le temps, même quand ma chère viendra, jamais il n'y a pas de fin. C'est magnifique. Oh Yoni, tu veux le lire à voix haute en français? Ouais. Veit pa'er be'atzmo, et il s'est ébloui, ou alors il s'est... Amen. Veit pa'er be'atzmo, il s'est pas étonné, il s'est... Il prétendait qu'il était à cet instant vraiment joyeux et qu'il ressentait en même temps une véritable crainte de Dieu. Voilà, parce que vous savez, la crainte c'est quoi? La crainte c'est une peur. La crainte, tu peux pas avoir de la crainte et être aussi bessimcha. Les deux, ça peut pas aller ensemble. Nachon Yoni? Tu peux pas être bessimcha et beira. Tu peux pas avoir de la crainte et aussi de la joie. C'est ou de la crainte ou de la joie. La crainte, c'est... on a dit, la crainte c'est quoi? C'est quand le sang, c'est quand le cœur il arrête de pomper et le sang arrête donc tu deviens tout blanc, t'as peur. Mais tu peux te donner de la joie pour éviter la crainte. Oui, mais tu ne peux pas avoir les deux en même temps. Là, il dit Rabbeinu, je suis Be'ira, je suis rempli de crainte, mais rempli de simcha. J'ai deux, c'est un qui va pas avec l'autre. C'est là pour défendre l'autre. Oui, ça se pourrait, mais les deux en même temps, c'est deux choses que normalement, quand un homme il est Bessimcha, il a peur de rien. Oui, c'est ça. Il est Bessimcha, il est... Quand t'as la crainte, justement. T'es contracté. T'es crispé. T'essayes de l'éviter ça en étant... Bessimcha, mais ça veut dire c'est un après l'autre, mais pas les deux en même temps. On peut pas retranscrire. On peut pas l'expliquer, il dit Rabbi Nathan. C'est ira et simcha en même temps. Et là, V'amar belashon ashkenaz, il a dit en yiddish, ich bin ein frum freilach, ou les tsayer, écoutez ça, et de dessiner, vous décrire, ou les va'er, de vous expliquer, achen, la grâce, à emet, la vérité, à yofi, la beauté, va'per, et la splendeur, va'gdusha, et la sainteté, va'ira, et la crainte, va'simcha, et la joie. Shaloto Shabbat, de ce Shabbat-là, lo yaspiku kolorot et les nevaot levaer. Si on prend toutes les peaux de tous les animaux, ça n'aurait pas suffi pour décrire qu'est-ce qui s'est passé ce Shabbat-là. Tu peux le relire en français, Yoni? On peut retranscrire sa grâce, sa noblesse, sa sainteté, sa crainte et sa joie qu'il avait ce Shabbat.
toutes les peaux de bélier et de Nevaïot ne suffiraient pas pour retranscrire ce qu'on vit et ressenti ce soir-là. Tu t'imagines? Tu t'imagines, Rabbi Nathan, il n'a pas stam écrit des choses. Il a écrit quelque chose qui s'est réellement passé. Regarde ce qu'il dit Rabbeinu. Le chen, le emet, le yofi, le père, la gdusha, la ira, la simcha. Mais c'est de la folie, tout en même temps. Mais quand le tzaddik, il est comme ça, mais quand toi, tu ressens ce que le tzaddik, il ressent, c'est ça le chidouche. C'est que eux, les élèves, ils ont ressenti le sentiment que le tzaddik, il a eu quand il a été en crainte, quand il était besimcha, la beauté, la splendeur. Ils ont tout ressenti. Ve'az, et là, il dit Rabbi Nathan, maintenant, Shmuel, tu as la réponse. Là, Ve'az ra'inu Yeshuat Hashem, c'est alors là qu'on a vu les prodiges de Dieu. Les prodiges, la délivrance. Venifleota, venoraota, vatsumim, les prodiges et la splendeur d'Akadosh Baruch Hu. Shu chomel elamo Israël, comment Hashem a de la pitié et de la miséricorde sur le peuple juif 5 instants. Pourquoi? Chez Mitocha alama ve'astara kazot. Rabbeinu qui a été dans une situation cachée, triste, difficile, cassée, qui nous a donné une sensation de on n'est pas les bienvenus. Ni ta père, comment Rabbeinu il s'est inversé. Les ratson kazé, d'un coup d'une volonté, d'un bon cœur. Chez Bitrila, là, ya yodea klal behemet. Au début, Rabbeinu behemet ne savait rien. Ou mitoch eno yodea kazé, et en plein milieu qui disait je ne sais rien, balidé idgalut kazé, il a dévoilé une Torah. Que pour dévoiler une Torah pareille, il faut être baki dans toute la Torah en entière pendant des millénaires. Et Rabbeinu, il arrivait à cette Torah en disant je ne connais rien. Mais c'est parce qu'il ne connaissait rien. C'est parce qu'il ne connaissait rien. Parce qu'il s'est mis. Exactement. C'est parce qu'il est passé par là-bas qu'il a obtenu une Torah encore plus grande. Une Torah de Matnatrina. Exactement. C'est pas une Torah normale. C'est une Torah du Otsar Matnatrina. Et là, écoutez bien, mes amis, parce que c'est très important ce mot-là. Ve'im be'emet enanu yodin klal binyano akadosh. Il dit Rabbi Nathan, maintenant écoutez bien. On est tous d'accord qu'on ne connaît pas la connaissance de Rabbi Nachman. Nachon? Alors si on ne connaît pas la connaissance de Rabbi Nachman, la plus forte raison qu'on ne connaît pas quand Rabbeinu il dit je ne connais pas. Ne croyez pas que quand le je ne connais pas de Rabbeinu, c'est pas quelque chose qu'on connaît. Comme tu sais pas sa connaissance, quand lui dit je ne sais pas, alors sache que c'est la plus forte raison que tu comprends pas ce que ça veut dire. Et il dit pourquoi? Il dit parce que quand je dis je ne connais pas, c'est encore plus haut que quand je dis je connais, il dit Rabbeinu. C'est un chidouche gadol. Quand Rabbeinu il dit là maintenant je ne connais pas, je ne sais pas, il est encore plus grand que quand il dévoile une Torah. C'est encore profond et très caché. Et il a dit Rabbeinu sur lui-même que son je ne connais pas ou chidush yoter ma'yedia shelo, c'est une nouveauté encore plus grande que sa connaissance. Quand il dit je ne connais pas, c'est une nouveauté encore plus grande que sa connaissance. Là c'est Yerida Tachletazir. Mamash. C'est vrai. Mais tu sais que ça, il y avait une époque où j'avais étudié Mamash Beyoun, cette Torah avec cette Sira, avec Moshe, je ne sais pas s'il se rappelle. Je me rappelle la nuit qu'on a étudié. C'était une Mamash. Et j'avais essayé de chercher, de voir, est-ce que ça existait qu'il y a un tzaddik chez le Baal Shem Tov ou les élèves du Baal Shem Tov, où il y a eu une sorte d'histoire pareille qu'il y a quelqu'un qui a dit « je ne sais pas ». Chez les philosophes, il y a, je ne sais plus quel philosophe qui a dit ça. Non. Moshe, non. Non, c'est pas pareil. On est quoi? Mais c'est pas « je ne sais pas », c'est pas pareil. Non, là il parle de lui-même, Mamash. Mais là on parle de la idia, on parle de la sagesse, on parle de la... Les philosophes, ils ont dit ça d'une façon... Attends, c'est à qui ça? La traduction. Ce que je ne sais pas, je vois la traduction, c'est ça. Non, c'est je ne sais pas. Eni yodea klal. Quoi? Mais alors, Rabbeinu, il est collé à Hachem. Mais mon frère, mais de quoi tu parles? Azov, on sait, c'est Rabbeinu, non, c'est un sod. Rabbi Israël a dit, Rabbeinu, c'est sod. Mais bête, on ne sait pas. Là où il a marqué que Rabbi Nathan, il a montré après ce qu'il a... Attends, ouais. Mais attends, vous allez voir comment c'est beau, parce que
Je ne sais pas si vous ressentez vraiment ce qu'il faut ressentir dans cette sikha, mes amis, parce que vous voulez, je vous dise quelque chose. Je vais le dire un peu osé, mais ouais, ça veut dire c'est en sikha traverim. Ne me prenez pas à la lettre et au mot, mais non, mais On comprend rien. non, mais Bémet, vous voulez savoir si on pourrait dire tout ça, c'est une sorte de parole, mais si on pourrait dire pourquoi il y a de quoi se rapprocher de Rabbi Nachman, rien que ce Sichot Haranna, moi personnellement, et quand tu lis que Rabbi Nachman, sa grandeur à lui, qu'il avait la possibilité de se mettre à ton niveau à toi, et de descendre encore plus bas que toi, et de crier du plus profond du bas, En Yush Ba'olam Klal, moi ça me suffit pour que lui devienne mon maître. Pas parce qu'il m'a promis Ouman Rosh Hashanah, le Guéhinom, et qu'il m'a donné des conseils. Rien que cette sikha-là, ça me suffit pour moi de devenir son élève à Rabbeinu, parce qu'un tzaddik, c'est quoi? C'est pas quelqu'un qui est très grand, et toi tu te dis, mais j'ai aucun lien avec mon rabbi, il est très grand. Ou alors il est tout bas, et tu te dis, mais c'est quoi ce rigolo? Non, là c'est un tzaddik, qu'il est tout en haut. Quand il descend pour toi, il remonte en haut, il te pousse, et de tout en bas, plus bas que toi, il te dit, oh ça va. Tu sais que t'es plus haut que moi là maintenant, t'es plus haut que moi. Eh ben, le désespoir. Rabbi Nachman se dit, il a dit à lui-même, le désespoir n'existe pas. Mais tu sais ce que c'est ça? Et ça, les gens ils sont venus, Rabbeinu il a dit, qu'est-ce que vous faites? Après il a dit, je vous aide. Attends, mais écoutez bien, vous allez voir. Vaikar, attends, où on est? Vaikar Masherainu Yeshuat Hashem. Mashechamal alenu berachama vapshutim vigila lanu dvarim haele shenu mechayin otanu mechaskin otanu meod mod bli shiur verech et kol echad ve'echad mayoshvim sham. Tu peux lire en français, Yoni? Je reprends par là. Ouais. En effet, au départ, il prétendait... Écoutez bien, mes amis, écoutez. Il prétendait qu'il ne savait plus rien et débuta par l'affirmation de sa méconnaissance. Après cela, il en vint à nous dévoiler des paroles prodigieuses. Nous ne comprenons rien de la perception de Rabbeinu et surtout lorsqu'il affirma sa méconnaissance. Sa méconnaissance. Ok. Malgré cela, on peut percevoir certaines choses merveilleuses. On peut surtout constater les prodiges de Dieu qui nous a pris en pitié et qui nous a dévoilé des enseignements prodigieux. Voilà, il parle de quoi? Il parle de la Torah que Rabbeinu il a dévoilée quand ça s'est passé. À travers Rabbeinu, qui ont le pouvoir de renforcer chacun d'entre nous pour l'éternité. Lorsque Rabbeinu nous parla ce soir-là, chacun de ses auditeurs avait l'impression qu'il lui parlait en particulier. Mais vous savez comment c'est fort ça? Beau, ça. Vous savez comment c'est fort ça? Chacun, après qu'Rabbeinu avait terminé de parler, les gens ils se lèvent, ils disent, tu sais que tout ce qu'il a dit c'était à moi. Il dit, mais, tu me charries ou quoi? C'était de moi qui parlait. Et tout le monde tu disais, mais non, mais c'était de moi. Mais tu sais comment c'est... Aujourd'hui, alors c'est... Même là... Non mais tu t'imagines quand c'est vivant. Mais même quand on étudie... Ouais, Naron. Mais tu sais comment c'est beau. Il n'y a pas plus émettre que ça quand tu te dis, mais c'est... Il parlait que à moi. Il parlait que à moi. Et là, ils se sont tous dit ça. Et tu sais, là-bas, il y avait des grands et il y avait des petits. Il y avait Rabbi Nathan qui était un grand lamdan. Et il y avait des gens qui travaillaient cordonniers. Donc, pour que Rabbeinu dise les mêmes paroles, que ça va au tzaddik et au rachat, il faut être balèze. Au cordonnier. Non mais, des rustres, tu comprends ce que je veux dire? C'est des rustres. À l'époque, les cordonniers... C'était des gens, c'est vraiment loin de tout. C'était très difficile à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. Donc les gens croyaient Béhémet que Rabbeinu il parle que à eux, mais c'est énorme. Vesheelav levad magin kol hadiburim haele, vegam bechasdo hagadol kvar zachinu lachiot amrav im advarim haele. Il dit Rabbi Nathan, et en racontant cette histoire, rien qu'en racontant cette histoire, j'ai déjà renforcé plein de gens. Ça veut dire, elle est même pas encore écrite cette histoire. Rien qu'en la racontant, ça fait encore son effet. Ça veut dire, il s'est passé une fois un truc, et à chaque fois que tu racontes cette histoire, elle refait revivre quelqu'un. Même maintenant, on revit de ce qui s'est passé il y a 200 ans. Il dit, tu t'imagines comment c'est fort? C'est pas qu'une fois ça s'est passé, c'est que ça fonctionne encore. Je crois qu'on raconte. Bah d'où combien nous c'est? C'est ça, c'est ici. Exactement. Exactement. C'est comme une machine qui retourne au temps. Ve'adain dvarav chaim ve'kayamim ve'ne'emanim ve'nechemadim lad.
Encore aujourd'hui, quand tu racontes cette histoire, ça fait son effet. Umechayin nefashot arbe, elle renforce beaucoup d'âmes. Ma adaber, chasdo gavar alenu. Qu'est-ce que je peux vous raconter? Sa bonté, elle se multiplie contre nous. Ve'emet Hashem leolam, la vérité de Dieu restera jusqu'à la fin de tous les temps. Et maintenant, mes amis, l'histoire s'arrête là. Mais le plus beau, c'est maintenant. Ça m'a pris du temps pour comprendre ça. Mais je l'ai compris. Écoutez comment c'est beau. Parce que normalement, ça doit s'arrêter là, la sira. Mais Rabbi Nathan rajoute encore un truc. Et apparemment, tu te poses la question, pourquoi il a rajouté ça? Acharkar beyom rishon. Après le dimanche, puisque c'était Shabbat tout ça, il a fait. Maintenant, Rabbeinu a dévoilé une Torah entre le Kiddush et Netilat Yadayim, il a fait. Première chose que Rabbi Nathan y fait Motzei Shabbat, tout de suite il court pour écrire la Torah, mot à mot de Rabbeinu. Il écrit la Torah, il s'assoit avec les élèves, vous vous rappelez bien, etc., etc. Et il écrit la Torah. Il a fait. Dimanche matin, il va voir Rabbeinu pour lui faire montrer est-ce que c'est bon ce que j'ai écrit. Achakar beyom harishon, shekatavti zot haTorah. Achakar heveti aktav lefanav. Je lui ai ramené le manuscrit pour qu'il puisse donner son accord. Vetafas beyado berifian yadaim. Rabbeinu était tellement faible que quand il a attrapé la feuille de Rabbi Nathan, il n'a pas attrapé assez fort. Et à cause de ça, la feuille est tombée de la fenêtre. Rabbeinu était au 2e étage et la feuille est tombée au rez-de-chaussée en bas, dehors. 2e étage ou à l'étage? À l'étage. Et qu'est-ce qu'il a fait Rabbeinu quand la feuille est tombée? Il a regardé comme ça. Il a regardé la feuille tomber comme ça. Tout de suite, Rabbi Nathan, il est sorti dehors, il a pris la feuille, il est remonté pour lui redonner. Et je lui ai donné à ses saintes mains. Et il a tout lu dès le début jusqu'à la fin. Rabbeinu le regarde d'un regard un peu bizarre à Rabbi Nathan. Mazé katavta. C'est quoi tout ce que tu as écrit? Ah, il s'en rappelait pas, genre. Alosé sarti les batsmi. Il lui dit, mais ça, c'est ce que je pensais. C'est ce que je parlais avec moi-même. Je vous l'ai pas dit, tout ça. Ça m'appartient, c'est personnel. J'ai pas découvert des trucs pareils. Bilachon Ashkenaz, vos astu dof, du of geschrieben, dos ob ich mir azoy gishmust. Vadvari matiki, me dit Rabbi Nathan. Ces choses-là, ils sont recouvertes, ils sont cachés. Ça veut dire quoi, ça? C'est la Torah du prostique. C'est la Torah des gens qui sont très loin, qui ont besoin de la Otsarmat Natrinam. Même la Torah, quand elle a été écrite par la main de Rabbeinu, de Rabbi Nathan, même elle devait tomber. Même elle devait avoir une néphila. Parce que c'est toute la Torah de la néphila. Donc même elle, quand elle a été retransmise, elle devait tomber. Et Rabbeinu, quand elle tombait, il n'a pas dit « Oh, voilà, c'est très grave !» Il a regardé comment tomber. Parce que quand toi tu vas tomber, moi je vais créer des Torotes encore plus grandes. Et même la Torah, elle doit tomber. Et c'est qui fait remonter la Torah? C'est pas Rabbi Nachman. C'est Rabbi Nathan. C'est Rabbi Nathan. C'est Rabbi Nathan qui te fait remonter. Rabbi Nachman, il te donne le chemin. Rabbi Nathan, il est là pour te donner de la force quand tu retombes et quand tu es là. Mais tu imagines, ce secret va devenir matikim, c'est ça va devenir matikim. C'est qu'il n'y a que Rabbi Nathan qui peut te relever quand tu retombes. Bevadaï, grâce à Rabbi Nachman. C'est son travail à Rabbi Nathan. Ouais, c'est quoi Rabbi Nathan? C'est de Rabbi Nachman, on ne peut pas prendre exemple de Rabbi Nachman. C'est ça, c'est pour ça. Mais c'est fort. C'est qui a relevé la Torah? C'est Rabbi Nathan. T'as compris ça, Jeff? C'est un chidouche qui est énorme. Amar Amatik. Il faut qu'on fasse écouter à la route. Sur ça? Alors, bon, t'as des ailes qui poussent là, tout de suite, comme ça. Mais je rigole pas, hein. Je rigole pas. T'as vraiment des ailes qui poussent, vraiment. Parce que là, il y en a plein d'écouteurs. Plein. La haute sarmatin, à une rette.
lire comment c'est dit. Là, c'est marqué ce que tu as écrit, c'est exactement les propos que j'ai tenus. C'est quoi là? Ah, c'est pas traduit par. C'est ça qui est relou en français. Ve'advarim atikim. C'est ça que ça veut dire? Advarim atikim. Oh, comment t'as écrit ça? Genre, je les ai pas dit, ça, c'est mes pensées. Ouais, c'est Comment ça. c'est écrit en hébreu? Ah, comment c'est dit là-bas? Ouais, en hébreu, En hébreu, c'est dit comme ça. Maze katavta. Aloze sartili be'atzmi. Tu parles à maman. Sarti, sicha. C'est ce que je me suis dit, moi, dans ma barbe, ça veut dire. Ce que j'ai parlé. Ouais, il essayait de se réconcilier, se reconforter. Et Rabbi Nathan, mais t'imagines comment c'était un number one, Rabbi Nathan? Même les paroles de Rabbeinu en cachette, il arrivait à les prendre et les donner au Ham Israël. Parce que si c'était un bleed, jamais on aurait la Torah Inchet. Jamais on aurait la Torah Inchet. Mais il savait Rabbeinu ça. Bah, au Hachem. Eh oui, il a dit, maintenant que Rabbi Nathan est venu, même pas un mot, il sera parti. Mais ça veut pas dire que à ce moment-là où il a dit ça, genre il était à un niveau, ou après quand il est revenu à son état normal, Ouais. genre il a été étonné, comme si qu'il Non. disait qu'il révélait des trucs, il était pas là, genre. Je comprends ce que tu dis. Mais je ne crois pas que c'est ça le pshat. Le pshat, c'est que ces paroles de reconfort qu'il s'est dit à lui-même, parce qu'il était assis devant tout le monde, et en plus il le parlait à voix basse, parce qu'il était déjà très fatigué, Rabbi Nathan il a dit, et que sa parole était très très faible, ça veut dire c'était pas... Et dans Yemé Moranat, il y a écrit que tous les élèves, si tu te rappelles Moshe, parce que moi je comprends pas pourquoi ici ils l'ont pas écrit, il y a écrit que tout le monde là-bas il tremblait. Tu te rappelles de ça ou c'est moi qui... Tout le monde, les élèves là-bas, à cette époque, quand Rabbeinu leur a dit, ils avaient tellement peur qu'ils avaient baissé leur tête, ils ne pouvaient pas lever votre... C'est obligé que c'est écrit, ça, c'est impossible. C'est obligé que c'est écrit. Je me rappelle ça. Ils avaient honte tous de lever leur tête, tellement ils étaient honteux. Qu'est-ce qu'on a fait à Rabbeinu qui nous dit comme ça? Et leurs jambes tremblaient. Ça, c'est quand il était plié en deux. Oui, au début, mais non. Pourquoi vous êtes venus? Ouais. Là, je crois que c'était marqué. Non mais il le dit quand il dit pas vous expliquer la crainte, la truc. Faut plus venir avec un livre, hein. Faut Ah amener le bah, matos. mais là, vous êtes des ânes. En vrai, il a fait ça C'est du frère. pour dévoiler la Torah. En fait. Oui, la réponse. Et tout ça, c'était pour ça. Bah oui, il devait Ah, s'amuser badaï. et recevoir. Bevadaï. Appelle-moi. Bezrat Hashem. Et juste la dernière ligne. Amar Amatik. Le téléphone qui sonne. Ouais. ידידי הקורא, עיין היטב בתורה השייך לזה הסיפור בליקוטי מורן תהיינה סימן ע"ח המתחילת ויתחנן וכו' ואז תבין יותר סיפור הזה ויונה מנפשך לעד. Il dit Rabbi Nathan, si tu veux vraiment comprendre cette histoire, il faudrait que tu lises la Torah 78 pour quand tu vas la lire, là tu vas comprendre bien ce qui s'est passé, comment tout est rentré dedans, comment Rabbi il a fait rentrer tous les liens dedans. Donc mes amis, ce soir on a étudié tout le secret de c'est quoi En Shum Yehush Ba'olam Klal, comment Rabbeinu a fait descendre cette parole de En Yehush Ba'olam Klal. Que lui-même, Rabbeinu, il était dans une situation très difficile et il a pu se renforcer, changer totalement de sensations et de situations jusqu'à qu'il a atteint un niveau énorme qu'il a puisé. Il a pui du Otsar Matnat Rinam, il a pui du trésor et grâce à ça, il a fait sortir de ce trésor. Qu'est-ce qu'il a fait sortir? En Yehush Ba'olam Klal. Le mot En Yehush Ba'olam Klal, le désespoir n'existe pas. Où il était dans le trésor d'Akadosh Baruch Hu à sa droite. Shabbat. Et ça, c'est Rabbeinu qui l'a ouvert et qui nous l'a donné. C'est un cadeau qui est exceptionnel. Et grâce à ça, Rabbeinu Shag B'Kol Gadol. En Shum Yehush, En Shum Yehush, Shum Yehush Ba'olam Klal. Shab B'Kol Gadol, En Shum Yehush, En Shum Yehush, Shum Yehush Ba'olam Klal. Mitzvah Gedol Aliyah B'Simcha, Aliyah B'Simcha, Amen. Mitzvah Gedol Aliyah B'Simcha, Aliyah B'Simcha, Amen. La semaine prochaine, mes amis. La semaine prochaine, les amis. Et la On va la devoir.
Petzali, ok. Il faut ramasser la. C'est Bessimra. Gematria. Je m'en fous de la tête. Bouillant, ça. La semaine prochaine. La semaine, Bezrat Hashem. Moi, c'est qui? On a demandé, là, on est vraiment. Ça, tu veux qu'on reste jusqu'à la semaine prochaine. Tu sais que lui, il faut aller voir. Lui, tu sais que ça. Qui c'est? Ouais, puis. Qui est. Moche. Qu'est-ce qu'il y a la semaine prochaine? La semaine prochaine, on va parler Non, comme il paraît. 154 là, que t'as dit c'est le. 154. Je l'attends depuis longtemps. Non, c'est celle d'aujourd'hui. Ah. C'est ça là. Mais dans la 154, on va parler de c'est quoi un prostique. Ah bah justement. C'est quoi un prostique? Parce que jusqu'à maintenant, on a parlé que Rabbeinu, il a dit je suis un prostique. Rabbeinu, il a toujours dit il faut être un prostique. C'est quoi d'être un prostique? Alors, c'est la Sikha 154, et je peux vous dire, mes amis, que c'est Mamash. Celui qui veut savoir c'est quoi Breslev, il faudra venir. Vas-y, dis-la. Dis-la. C'est la prochaine. Non, il faut vraiment consacrer tout. Et la prochaine, c'est Et c'est pour ça, mes amis, je voudrais vous demander, L'heure, elle tourne. à chacun, L'heure, elle tourne. si vous pouvez. Là-haut encore. Tu veux qu'il aille? Je prends l'avion à Ouman là. On part ce soir. Et je voudrais, si vous avez, de renforcer l'équipe et que chacun il essaye de parler parce que je sais pas où ils sont tous. Allez, on était plus où ils sont tous les Haverim. Alors il faut essayer de placer un mot et de leur dire de venir et de faire une de la Yitraskut. Non, c'est le contraire de la Sikha qu'on a étudiée. Il dit pourquoi vous êtes venus, nous on demande pourquoi vous êtes venus. Dis Rabbeinu chez nous, ils viennent pas. Vaut mieux là, écoute que. Non, ça c'est sûr, mais ceux qui sont venus un peu à Beth Jamet, ils ont vu la route qu'on fait. Et c'est kiffant quand on vient pour. Pas parce que ça change quelque chose, mais quand il y a plus de personnes et ça bouge. Ouais, c'est vivant, c'est un petit kibbutz. Plus il y a des La semaine Neshamot, dernière, on était 3. Il y a des gens qui regardent en Moi, aigle. j'avais le match. on est 7. Moi, je l'ai emmené, mais j'allais voir le match. On a gagné 4-1. Bon, voilà. C'est le plus beau combat. Et c'est encore la Iloula de Rabbi Nathan, ça y est, ça commence la lumière de Rabbi Nathan. Rabbi Nathan. Téléphone, il sonne. Nathan, il t'appelle. Vas-y, dis. T'as marqué Nathan? Lâche. C'est mon fils. Rabbi Nathan, il a dit j'ai compris que le chemin dans le monde, c'est des casseroles de renforcement et une cuillère à soupe d'éveillement. Dans le monde, il y a deux sortes de paroles. Il y a les paroles de renforcement et les paroles d'éveillement. La majorité de ce qui parle aujourd'hui le monde, c'est des paroles d'éveillement. Ça veut dire tu t'appliques pas, alors ils te boostent. Des mises en garde. Des mises en garde, ils t'éveillent, ils te font peur, ou alors ils te disent, ils t'obligent de faire, c'est très grave si tu fais pas, il faut faire, c'est très important de faire, allez vas-y fais, ils t'obligent de faire. C'est un éveillement. Un éveil. Un éveil. Il t'aurait-route. Rabbeinu il dit, chez nous on a appris, il faut des casseroles de renforcement et une cuillère à soupe de renforcement. Que l'essentiel, c'est pas des éveillements. Le renforcement, c'est quoi Le renforcement, c'est tout ce que tu as fait, c'est bien. Tu es proche de Dieu, tu es déjà un très grand sadique, tu as fait tellement de bonnes choses, ça te donne un réconfort. Il dit c'est comme ça qu'on peut repousser quelqu'un, c'est pas... Bon vas-y, donne-nous du renforcement frère. Comme repousser, on peut attirer. On va tirer. Mon frère, il faut ouvrir les livres. Mais non, mais il faut ouvrir les livres, On voilà. a donné 3 marmites là ce soir. Les 3 marmites c'est bon. Ça C'est bien, mais bon, pour un Camaro, il y a rien sur la table. 3 jours. Il lui faut 18 salades, 16 marmites. Et vous voyez le Camaro 50 ralotes, ça suffit pas, il y a 3 personnes qui viennent. C'est déjà un S qu'on est venu ce soir, Bémet. Parce que moi, les jours de jeûne, c'est... Je suis KO, mamache. Mamache. Le Rabbi Nathan il a dit c'est comme un gâteau. Oui, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux dire, Moshe? Ici, un jour, ils ont pris une table avec 3 pieds. 3 pieds dans la table. Ils ont emmené une vieille marocaine et dit madame, qu'est-ce qui manque? Elle regarde comme ça, elle dit il n'y a pas de salade. Monsieur, pensez à